On est bien arrivé à Cracovie, il fait super beau, il fait super chaud. Le trajet était hyper rapide. Donc là on va déposer nos affaires, faire des courses. Donc là on est dans un restaurant de dumpling, donc c'est un truc spécial d'ici, c'est de petites raviolis. Et donc là c'est les trucs leur spécialité. Donc moi, enfin non, Marguerite elle a pris les Rusky, donc c'est pommes de terre avec... Bon du coup, désolée, je disais que Marguerite a pris celui-là. Et moi j'ai pris celui d'en dessous, donc avec pommes de terre, bacon et un peu d'oignon. Donc j'espère que ce sera bon. Les gars, c'est super bon, vraiment c'est incroyablement bon. Ça baigne quand même un peu dans l'huile. Bon les gars, première vraie journée à Cracovie. Hier on était à Auschwitz, donc on s'est levé vers 5h du matin, enfin à 5h. On a été à Auschwitz jusqu'à 13h et donc on a un peu visité l'après-midi, enfin pas visité, on s'est plus baladé. Et donc aujourd'hui ça va être vraiment notre première journée visite, etc. Donc vous allez pouvoir nous suivre. Bon, on est sortis, il fait super beau, il fait chaud, je pense qu'il va faire 25 degrés aujourd'hui. Donc on est grave contente, ça nous fait du bien ce temps. On est bronzé. Ouais, Marguerite va bronzer, moi pas du tout évidemment, puisque je suis de la même couleur que mon haut. Donc là aujourd'hui on va se visiter. On va visiter la vieille ville. Ouais. Et on se garde les musées et ce qui est à l'extérieur de la vieille ville pour les 2 prochains jours. Voilà. Du coup là on s'est installé au Camelot Café. C'est une adresse de Anna qui a été, c'est une amie de Marguerite qui nous a envoyé plein d'adresses à Cracovie parce qu'elle vient de Pologne, voilà. Et donc on va tester ses adresses. Merci Anna. Il y a énormément de monde alors qu'on est mercredi matin. Ça fait bizarre par rapport à toutes les autres villes qu'on a fait où c'était un peu mort. Super calme. Donc ouais, ça fait bizarre de voir autant de monde. C'est bien mais en même temps un peu trop. Bienvenue dans Secrets d'Europe. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les mystères et les trésors historiques de Cracovie, une ville emblématique au cœur de la Pologne. Découvrons ensemble les récits fascinants qui ont façonné cette cité millénaire où les légendes se mêlent à la réalité et où chaque pierre raconte une histoire. Au cœur de Cracovie se dresse fièrement la Barbacane. Juste derrière moi, témoin séculaire des combats et des victoires de la ville, érigée au XIVe siècle, cette imposante fortification incarne la détermination du peuple polonais à préserver son histoire et sa liberté. De batailles épiques en alliances stratégiques, elle garde jalousement les secrets d'un passage glorieux, invitant les visiteurs à plonger dans les mystères captivants de Cracovie. Tout autour de la vieille ville se dresse ce parc où nous sommes actuellement. Il longe tous les remparts et c'est très agréable l'été car on peut enfin respirer. I would like this. Ah non, c'est au fromage peut-être. Donc là on a acheté des petits brioches typiques. Jamais goûté, Marguerite adore ça. Moi j'adore ça. Parce que Marguerite est déjà venue ici plusieurs fois. Et donc on va goûter. Enfin, surtout moi. Du pain en fait. Marguerite m'a dit que ce serait sucré. Je cherche le sucre. C'est un peu sucré quand même. Non, je sais pas. Non.
Ah, c'est bon, mais c'est du pain quoi. Pour moi, je trouve que c'est du pain au sésame. Ah, c'est trop bon. Donc là, pareil, on est dans un restaurant conseillé par Anna. Oui. On va goûter. D'ailleurs, ce matin, on n'a même pas filmé ce qu'on a pris. On a juste pris un jus d'orange maison dans son café et c'était très bon. Et ça nous a coûté 5 € et quelques quand même. 5 € et des bananes. Ouais. Donc c'est un petit peu cher pour ici. Et donc là, on va voir ce qu'ils nous proposent. Ah, il y a ta soupe qui arrive. Chicken noodle soup. Du coup, moi j'ai pris une petite soupe au poulet et Marguerite a pris un bout de poulet. Avec des vegetables. Voilà. Au coin de Cracovie se cache le mystère du Collegium Maius, un bastion de connaissances érudites depuis des siècles. Fondé en 1364, ce sanctuaire de savoir a abrité des esprits brillants, des secrets académiques et peut-être même quelques intrigues dignes d'un roman médiéval. Ces murs résonnent encore de chuchotements de générations d'étudiants avides de percer les mystères de la connaissance. Un véritable enclave de sagesse dans le dédale des lieux de la vieille ville. Juste derrière moi, il y a la tour de l'hôtel de ville. C'est une véritable icône de l'histoire polonaise. Construit au XIVe siècle, il servait autrefois de siège à la municipalité et au centre de la vie sociale polonaise. Mais derrière cette tour, il y a de nombreux secrets. Dissimulée sous un aspect pittoresque se cache une histoire fascinante de pouvoir, d'intrigue et de révolte, témoignant des tumultes de l'histoire polonaise, des récits de marchés animés aux luttes pour l'indépendance. Chaque pierre de cette tour raconte une histoire de la vie de Cracovie. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did. On s'est posé pour voir une petite glace, j'ai pris stracciatella et Marguerite elle a pris. J'ai poussé une photo. Marguerite a pris le citron. Voilà, et là on est assises, il fait super beau, super chaud. On est heureuse. Écoutez, là on va se poser un peu à la maison parce que Marguerite a chargé son téléphone parce qu'après madame va aller courir un peu parce qu'elle tient son engagement. Elle avait dit qu'à partir du 1er mai elle allait courir tous les jours, 1er mai. Du coup là elle va aller courir, on va charger son téléphone et après on ressortira pour le soir pour manger, etc. Voilà. Marguerite y va. Dans 20 minutes. Donc là j'ai fait, regarde, il n'y a plus écrit, mais je crois que j'ai fait genre 17 minutes de course au lieu de 15, 2 minutes de plus. Et j'ai fait, je vais te dire ça. C'était dur? Au début c'était dur et à la fin en vrai, genre j'ai été à l'aise. Je me suis dit, si je reste encore 3-4 minutes, ça passe, tu vois. Ok. Alors. Bon, on va aller manger. On a trouvé un petit italien. C'est pas du tout typique. Mais là en vrai on fait que de manger typique. Donc là on change un peu parce qu'on n'a pas envie d'aller dans le centre et tout. Et du coup on va manger. Les gars, on est au resto et en gros le gars vient prendre notre commande. On se met à parler italien genre.
On fait Non. una pizza Aurore, Aurore, elle a parlé en italien, moi j'ai parlé en espagnol et Aurore elle a dit je suis désolée et tout, il a fait ne vous inquiétez pas, je comprends. Et après Aurore elle a dit gracias. genre n'importe quoi, genre gracias, je sais n'importe quoi, une grosse malade. Puis genre je pense que le gars il a dû penser qu'on était italienne ou un truc comme ça parce qu'on était en mode una pizza. Les gars, on a encore craqué. Cracovie, c'est la capitale de la débauche. Moi, j'ai pris un Popstar Martini et Marguerite a pris un Spritz vert. Je n'avais jamais vu ça. Mais écoute, vas-y, crache-test, Marguerite. That we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Marguerite, elle fait 4 fois qu'elle tombe. Les gars, ça fait 4 fois qu'elle tombe. Oh, je me suis fait trop mal. Ah, j'ai mal au bras, ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais Marguerite, Ah, j'ai vraiment mal. en fait, je pense que c'est des chaussures. Aujourd'hui, elle a fait que tomber. Oh, j'ai vraiment mal. Mais non, je voulais que t'avances plus vite. Je t'ai poussé et t'es parti. Et du coup, je suis tombée. Voilà, c'est le cas. Je crois que je me suis cassé le pied, la jambe, le dos, le bras. Coucou, donc là c'est la journée numéro 2 ici à Cracovie. Là on va aller sur une petite colline artificielle. On va pouvoir voir un peu la ville de loin. Donc là on va prendre un Uber comme des riches. Non mais en vrai ça coûte pas cher ici. Voilà, 4 €. Voilà. Yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Nous nous retrouvons juste devant le fort de Kosciuszko, qui est un mystère ancien enfoui dans les ruelles et les places historiques de Cracovie. Construit avec une ingénierie complexe, il a été le théâtre d'événements obscurs et historiques. Ses tunnels et ses passages secrets racontent des récits de la résistance et de l'espionnage, avec des légendes qui invoquent des pactes sombres et des artefacts mystiques cachés dans ses profondeurs. Le fort continue à veiller sur le secret de la ville afin de révéler les secrets cachés depuis des années. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Donc là on est au Hala Forum, c'est un truc qui a été conseillé par Anna, toujours. Et donc on a pris 2 burgers et là ça fait trop du bien, c'est des vraies frites. Parce que ici c'est pas des vraies frites. Bref, du coup là on en a eu pour 23 € en tout pour 2 plats. Ça va parce que la qualité elle a l'air bonne. Là on est en train de vivre notre best life. Une petite bière à la cerise. Marguerite nous offre un cocktail. Merci Marguerite. Bon, là on sort, il est 19h, on va manger. Je crois qu'on va dans un truc polonais. Voilà. On n'a pas fait grand chose cet après-midi, on avoue. On s'est posé en terrasse pendant je pense 2 heures. Avec un petit cocktail et après ouais, on est rentré. Marguerite est allée courir. Et là on sort. Voilà. Donc là c'est le jour 4 à Cracovie. Hier on n'a pas fait grand chose. On s'est un peu voilà. On a flâné, on a profité du soleil. On a profité de la vie. Et là on va au château de Cracovie. Et après on va visiter le quartier juif. Et après on va à l'usine de Schindler. Donc ça va être une grosse journée. Mais ça va être cool. Nous voici devant le majestueux château de Wawel à Cracovie, témoin silencieux de siècles d'histoire et de mystère.
Perché sur sa colline, il semble murmurer les secrets des rois et des reines qui y ont résidé. Ces murs de pierre, usés par le temps, cachent des récits intrigants, des trahisons politiques aux romances interdites. Parmi ces trésors les plus précieux est peut-être la légendaire épée de Wawel, forgée dans les flammes de la légende et imprégnée de la magie de l'ancienne Pologne. Chaque salle, chaque couloir résonne de l'écho des événements passés, invitant les visiteurs à percer les mystères enfouis dans les recoins les plus sombres du château. Donc là on est dans le quartier juif et on va manger un zapiekenki, je sais pas comment on dit. Et donc c'est une sorte de longue baguette avec de la garniture dessus. Et ça nous a coûté pour chaque personne 3,50 €. Et alors que c'est grand comme ça. Ouais, c'est énorme, du coup très rentable. Et voilà. Regardez comment c'est énorme, regardez par rapport à Marguerite. C'est immense. Ok, donc là on était censé faire le musée de Schindler et en fait il est fermé parce qu'aujourd'hui c'est le 3 mai et le 3 mai pour la Pologne c'est la fête nationale et plus précisément la fête de la Constitution. Du coup c'est une date hyper importante, sauf qu'on n'avait pas fait attention à ça. Et c'est ce matin en allant visiter le château de Wawel que on a vu plein de gens avec en tenue de cérémonie, avec le drapeau polonais. Et j'ai dit à Aurore, ouais, je pense qu'il y a un truc. Elle m'a dit, ah, je sais pas, machin. Et là, on voulait y aller. Et en fait, c'est fermé. Donc, on sait pas trop ce qu'on va faire cet après-midi. On va peut-être flâner dans les rues, dans le quartier juif et tout. On va se promener et on verra où ça nous emmène tout ça. Bon là on est du coup à un café en hauteur, donc on a vu sur toute la vieille ville. Pareil, ça c'est Anna qui nous a conseillé, Anna nous a conseillé presque toutes les adresses qu'on a faites, donc clairement c'est hyper stylé. Bon c'est un peu plus cher que la moyenne ici, mais en même temps t'as une belle vue et c'est à peu près les prix parisiens quoi. Là on prend un caramel macchiato, je vais en avoir pour 5,70 €, donc c'est un peu cher mais bon, ça va. Bon, là on s'en va de Cracovie après 4-5 jours ici. Il fait encore beau. Après il est 5 h du matin. Notre train est super tôt. Il n'y a personne dans les rues, ça c'est agréable. Et voilà, du coup là on va se diriger vers Vienne. Donc je sais pas si on filmera le trajet. Je pense pas. Je ne sais pas. Pour un peu parler de notre ressenti sur Cracovie. Perso j'ai beaucoup aimé cette ville, je m'attendais pas à grand chose de la Pologne honnêtement et franchement c'est super joli, je pense que c'est une de mes villes préférées depuis le début, il y a beaucoup de nature, c'est très agréable, les gens ici sont grave fêtards etc, c'est assez drôle. Donc franchement j'ai beaucoup aimé cette ville. Et toi Marguerite? Moi j'avais déjà fait le pays, moi j'avais déjà fait Cracovie mais j'avais jamais fait Varsovie. Et en vrai Varsovie très belle ville, dommage qu'on n'y ait pas resté plus longtemps mais c'était pour une autre occasion. Et Cracovie toujours très, très jolie ville, hyper accueillante, donc je pense que je vais lui mettre aussi une très bonne note. Voilà, donc on vous conseille de venir ici, franchement c'est à faire. On a eu un super temps, il a fait super beau, alors qu'à Paris il faisait beaucoup plus froid et pleuvait, donc franchement on était trop bien. Voilà, donc on va vous mettre nos classements sur les côtés.